Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit book haul. J'ai décidé de diviser un petit peu ce book haul en deux. J'avais pas forcément envie de faire deux vidéos différentes, je trouvais ça un petit peu bête. Du coup je vais diviser ça directement dans la même vidéo. Je reviens pour vous présenter un book haul de certains titres que je me suis pris pour l'automne. Donc j'ai une petite sélection de titres que je me suis acheté spécialement pour l'automne, que j'aimerais vraiment beaucoup lire pendant ces prochaines semaines. Et après je vais vous présenter les titres un petit peu plus random que je peux lire n'importe quand dans l'année. Si clairement dans cette pile là il y a des titres que je vais quand même lire pendant l'automne, c'est juste que je vais pas forcément lire que des livres creepy, un peu spooky, ce genre de choses, mais j'ai quand même très envie de me faire une petite sélection pour l'automne et du coup j'ai racheté quelques petites choses. Alors je sais pas encore si cette année je vais faire uniquement une pile à lire automnale globale ou alors est-ce que je participe au Pumpkin Autumn Challenge, je sais pas encore. Je pense que j'attendrai de voir un petit peu la vidéo présentation pour voir si le challenge me correspond un petit peu cette année ou pas, parce que je crois que l'année dernière et l'année d'avant j'y avais pas participé il me semble, donc on verra bien. J'attendrai la vidéo, la présentation, et si jamais le challenge je me botte pas plus que ça, je ferai une pile à lire automnale avec plein de titres qui me font penser à l'automne, que ce soit pour des côtés un petit peu thriller, des côtés Dark Academia, de la cozy fantasy ou alors de la fantasy qui me fait penser un peu à l'automne, ce genre de choses. Donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne. Aujourd'hui on va uniquement parler des titres qui ont rejoint ma bibliothèque. Alors au niveau des titres que j'ai achetés pour l'automne, j'ai craqué pour deux poches qui sont de nouveautés, deux titres en anglais et de grand format. Alors au niveau des titres de poche, c'est des sorties du mois d'août et juste obligée de les prendre pour les découvrir là cet automne. Un titre que j'avais envie de découvrir depuis qu'il était sorti en grand format l'année dernière, c'est If We Were Villains de M.L. Rio. Là il est sorti aux éditions Hauteville dans leur collection poche. Je suis plutôt fan parce qu'ils ont fait un travail éditorial très mat. Et j'aime vraiment bien le travail éditorial du format poche, donc je suis très contente de ça. C'est un livre de Dark Academia, donc il me semble qu'on va suivre quelqu'un qui vient de finir sa peine de prison de 10 ans. Bon, on a dit de lui qu'il avait tué l'un de ses meilleurs amis, sauf qu'en fait c'est pas le cas, et donc il va raconter un petit peu ce qui s'est passé des années auparavant. Donc on va suivre un petit peu cette histoire, et c'est sur un fond un petit peu Dark Academia. Je sais qu'on a beaucoup de citations de Shakespeare, ce genre de choses. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. J'avais un peu peur de me lancer dans ce titre là et de ne pas aimer, c'est pour ça que j'avais pas craqué en grand format. Donc là au moins avec ce petit format poche, je vais pouvoir faire tranquillement mon avis, et je suis trop curieuse de voir ce que ça va donner. Pour le deuxième format poche, ça vient également de chez Hauteville, je vous l'avais présenté dans la vidéo sortie, et la couverture crie tout simplement automne, donc je ne pouvais pas passer à côté. C'est You Again de Kate Goldbeck qui est donc sorti chez Hauteville. Regardez-moi cette couverture avec ses feuilles, tout ça, c'est juste... c'est l'automne en fait, hein, vraiment c'est juste l'automne. Je sais juste que c'est une romance contemporaine et que ça, en fait le roman est influencé par le film quand Harry rencontre Sally, que personnellement je n'ai pas vu. Il me semble en fait qu'on va suivre deux personnages qui ne dorment jamais sur place après un coup d'un soir, sauf qu'en fait ils vont coucher avec la même femme et ils vont finir par se recroiser régulièrement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je sais, c'est une petite romance pour l'automne. J'avais vu pas mal passer quand il était sorti en anglais, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis sur celui-là. J'ai craqué pour deux titres en anglais. Le premier c'est The Dead Romantics de Ashley Poston. Si jamais vous avez suivi un petit peu mes derniers vlogs, vous avez pu voir que j'ai récemment lu The 7 Years Sleep de cette même autrice, et j'ai adoré, mais vraiment adoré cette histoire, sa plume, tout ça. Donc j'ai bien envie de découvrir d'autres choses d'elle, et je trouve que c'est le livre qui correspond un petit peu à l'automne. En fait on va suivre une autrice qui en fait fait du ghostwriter, donc en fait elle l'écrit pour le compte d'un autre auteur, et ça va être publié sous le nom de l'autre auteur il me semble. Elle a eu apparemment une rupture assez compliquée et elle n'arrive plus à écrire de romance. Et il me semble qu'en rentrant chez elle, à un moment donné, elle s'apercevoir qu'il y a son éditeur devant chez elle, qui n'est plus vraiment réel, il est sous forme de fantôme. C'est tout ce que je sais, mais vraiment ça a l'air trop chouette. Je sais qu'elle a l'habitude de faire tout ce qui est romance un peu contemporain avec un petit élément magique dans ses histoires, comme pour The 7 Years Sleep que j'avais lu récemment, et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Donc une petite histoire de fantôme comme ça, je me dis que ça peut être très cool à lire
en automne. Ça va pas être un truc très flippant, etc. On parle de fantômes, donc ça me va, j'ai bien envie de découvrir ça cet automne. On part ensuite dans quelque chose de beaucoup plus creepy, dans quelque chose qui va peut-être me faire un peu frissonner. C'est The Only One Left de Riley Sager. Je n'ai pas arrêté de voir passer ce titre depuis sa sortie l'année dernière, il me semble, et j'ai vu quasiment que de bons avis. Tout ce que je sais de cette histoire, c'est qu'on va suivre Lenora Hope, qui a été la seule survivante d'un massacre en masse. Sa famille en fait a été massacrée il y a des dizaines d'années de ça. Et depuis en fait elle est paralysée, elle est confinée dans une chaise roulante, elle ne parle plus. Elle va finir par raconter son histoire à Kit qui va venir la voir pour l'interroger et elle va réussir un petit peu à se faire comprendre et on va voir ce qui s'est passé pour elle et pour sa famille. Franchement je m'attends juste à un roman avec pas mal de mystères, des petits retournements de situation, ce genre de choses et j'espère vraiment que je vais être servie avec une très chouette ambiance aussi, ça pourrait être très cool parce que là on a quand même une belle image d'une maison dans le fond, donc je me dis s'il peut y avoir également une ambiance avec une maison un peu étrange, c'est vraiment quelque chose qui risque de beaucoup me plaire, donc j'espère que ce sera le cas. Donc petit titre qui va rejoindre ma pile à lire automnale parce que j'ai très envie de le lire également là cette année. Ensuite, au niveau des 2 derniers achats que j'ai fait pour l'automne, alors il y a un titre de fantasy que j'avais bien envie de me caser également pour l'automne parce qu'on va parler de succube. Il y a un crâne sur la couverture, donc j'ai bien envie de découvrir ça cet automne. C'est La Cité aux épines de C.N. Crawford, donc c'est le premier tome de la série Les épreuves de la reine démoniaque qui vient juste de sortir aux éditions Lost Kingdom. C'est un livre très court, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si court, il fait moins de 300 pages. Il fait 280 pages, alors j'aime toujours autant les éditions Lost Kingdom avec leur travail éditorial. Ça vraiment trop beau. Alors tout ce que je vais vous lire c'est la petite phrase en haut parce que comme c'est un livre très court j'ai pas envie de relire le résumé. On nous dit quand une humaine se fait passer pour une succube pour rechercher l'assassin de sa mère. Voilà. C'est tout ce que je sais et il me semble qu'en fait elle va avoir affaire au Seigneur du Chaos, donc un démon. Voilà, c'est tout ce que je sais, donc j'ai bien envie de découvrir ça là pour cet automne. Et je me dis pour un petit week-end de readathon, ça pourrait être trop bien d'avoir un roman assez court comme ça. Peut-être que je commencerai le mois de septembre avec un petit week-end de readathon, je me dis que ça pourrait être très cool pour me mettre dans l'ambiance comme ça. Donc il sera peut-être lu rapidement. Un des titres que je me suis pris pour l'automne, j'étais obligée de le prendre, j'avais envie de quelque chose de cosy. Et je suis limite en train de me demander si je ne vais pas relire l'autre titre de l'auteur également. Je me suis pris Saga et Sable d'Os de Travis Baldree qui est le préquel au titre Legends and Latte. On va retrouver notre personnage principal qui s'appelle Viv sur un petit peu les événements qui se sont déroulés avant l'histoire de Legends and Latte. Donc j'ai très envie de me faire cette petite cozy fantasy là pour l'automne. Ça a l'air trop cute encore une fois, j'aime beaucoup trop la couverture. Voilà, regardez-moi la tête de ce chien, vraiment. Il est trop cute, voilà. Alors c'est un titre qui a l'air assez gros, mais chez les éditions Inis, autant vous dire que c'est écrit très grand, très aéré, très espacé, il y a de très grandes marges. Donc le livre ne fait pas vraiment... Là il fait à peu près 390 pages. Je pense qu'on peut enlever tranquillement 50 pages pour faire la taille réelle du roman. En tout cas c'est un titre qui me tentait beaucoup, ça va être trop bien. Donc voilà un petit peu pour les titres que je me suis pris là pour l'automne, une petite sélection. Alors il y a d'autres titres qui rejoindront ma bibliothèque prochainement parce qu'il y a des sorties du mois de septembre notamment que j'ai bien envie de me prendre et qui vont coller parfaitement pour des lectures automnales. Donc ça je vous montrerai ça dans des vidéos vlogs, ce genre de choses. Je partagerai ça au fur et à mesure du mois prochain. Bon, du coup maintenant on va passer à cette énorme pile que j'ai à vous présenter avec... alors j'ai... 2 achats personnels, j'ai 4 cadeaux et 2 services presse à vous montrer. Alors pour les achats personnels, vous les avez déjà vus sur la chaîne parce que je vous les ai montrés dans ma vidéo vlog, enfin dans une des vidéos vlog récemment. Je me suis pris celle qui devint Le Soleil de Shelley Parker Chan aux éditions Brajlon. C'est de la fantasy historique, c'est un premier tome de duologie. J'ai entendu de très bons avis sur ce titre là, donc j'ai vraiment très envie de me faire mon propre avis. On est en Chine en 1345, au moment où la Chine est soumise à la cruelle domination mongole. En gros on va suivre la vie d'une famille et plus particulièrement la vie d'une des filles en fait de cette famille
et en gros on dit qu'elle va avoir un destin horrible et elle va essayer de changer les choses. Elle va prendre la place de son frère pour essayer de survivre et d'essayer de déjouer un petit peu le sort de son destin. Donc on va suivre ça. C'est pas un tome qui est trop long pour un premier tome de série, il fait que 400 pages. C'est pas écrit très grand par contre à l'intérieur, mais c'est un roman qui me tente vraiment bien. Comme j'ai vu de très bons avis tomber sur ce titre-là, j'ai très envie de le découvrir. Donc peut-être qu'il fera partie de mes lectures automnales aussi en soi, je ne sais pas. Le deuxième titre que je m'étais pris, c'est le tome 3 de la série Les Voyageurs de Becky Chambers. Donc c'est Archives de l'Exode qui était sorti aux éditions Livre de Poche. Un petit peu comme pour le titre de Travis Baldree, c'est parce que j'ai très envie de retrouver des lectures un peu cosy. Et là c'est de la cosy SF on va dire, et j'ai trop hâte de retrouver l'écriture de Becky Chambers. Il me reste le tome 2 à lire dans ma pile à lire avant de lire ce tome 3. J'ai vraiment très hâte de voir ce que va donner la suite de cette série. Donc je me suis pris cette petite sortie poche. Alors, ensuite j'ai reçu 2 petits services presse des éditions de Saxus et j'ai reçu 2 suites de séries. La première suite de série que j'ai reçue, c'est Destin brisé de Victoria Aveyard, qui est donc le 3e et dernier tome de cette série, de la série Terre brisée. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, pour l'instant j'ai uniquement lu le tome 1 et ça a été vraiment une très chouette découverte. C'est vraiment de la fantasy qui prend son temps, où on a beaucoup de personnages, mais l'univers et l'intrigue globale de la série m'avaient vraiment beaucoup plu dans le tome 1. Donc j'espère que la suite et fin me plaira tout autant. Faudrait vraiment que je me bouge pour lire le tome 2 et le tome 3 pour terminer cette série maintenant que le 3e tome est sorti en français. Et enfin j'ai reçu le 2e tome de la série, L'Ultime Brasier, donc c'est L'écho des tambours de Sarah El Harifi. Alors je vais vous parler du premier tome très vite dans une prochaine vidéo vlog qui arrivera sur la chaîne, donc vous aurez mon avis sur le tome 1 très rapidement. Et là c'est le 2e tome de cette trilogie, j'ai très hâte de voir un petit peu ce que va donner ce 2e tome. J'aime beaucoup la couverture de cette série, j'aimais beaucoup les couvertures où il y avait les personnages également dessus, mais je sais pas, j'aime bien également celle-là, elle est assez sobre on va dire, et qu'à chaque fois les couleurs, donc il y avait le rouge pour le premier tome pour la couleur des braises, le bleu pour la couleur des cendres, et il me semble que le 3e tome il y a une couleur un petit peu grisée, mais je pense que c'est la couleur un peu transparente qui a voulu être mise en avant pour les hanteurs, et je trouve ça vraiment trop bien d'avoir fait ça, vu que ça suit parfaitement avec cette histoire. C'est une sorte de fantasy avec une inspiration un peu africaine, et je vous en parle vraiment très vite, donc n'hésitez pas à checker les prochains vlogs qui arriveront sur la chaîne parce que vous aurez mon avis du tome 1 dedans. Enfin, pour terminer cette vidéo book haul, je vais vous présenter des petits cadeaux que j'ai pu recevoir pour mon anniversaire de la part de Camille, donc de Madame Errance, et j'ai reçu 2 livres qui me tentent énormément parce que elle a pris une autrice et un auteur chouchou, donc vraiment elle s'est pas plantée là-dessus. Elle m'a pris Love Theoretically de Ali Hazelwood, il est sorti en français là cette année si jamais ça vous intéresse. Je les ai tous en VO aux éditions Sphère, donc je voulais également prendre celui-là dans cette édition là. Et j'ai vraiment très hâte parce que c'est toujours des romances contemporaines avec des femmes qui sont dans le milieu scientifique. Enfin principalement, elle a fait d'autres choses également, mais pour ces romances-là c'est toujours le cas. Et c'est vraiment trop bien, j'aime vraiment beaucoup l'humour qu'elle met dans ces petites romances. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Je ne me rappelle même plus ce qu'il va y avoir dans ce titre-là. Je vous avoue que les titres de romance, j'ai pas envie de connaître le résumé avant de me lancer dedans. Donc voilà, on va se lancer dedans sans rien en savoir, ce sera vraiment parfait. Je suis vraiment trop contente également du 2e titre qu'elle m'a pris parce que je n'aurai plus d'excuses pour commencer ma relecture de la 2e ère de Mistborn, vu qu'elle m'a pris le dernier tome de la 2e ère de Mistborn. Donc c'est le tome 4 de cette 2e ère, ou alors si vous prenez tout depuis le début pour Mistborn, c'est le tome 7. Donc c'est Le Métal perdu de Brandon Sanderson. J'ai bien envie en fait de me relire les premiers tomes en fait de cette 2e ère, donc le tome 1, 2, 3 de cette 2e ère, ou alors le tome 4, 5, 6 de la totalité de Mistborn, parce que je les ai lus il y a un peu trop longtemps et j'ai plus assez de souvenirs. Autant j'ai beaucoup de souvenirs de la première trilogie parce que je l'ai trouvée vraiment excellente et il y a vraiment des choses qui m'ont marqué. Autant la 2e trilogie c'est pas ma série préférée, donc il y a pas mal de choses que j'ai oubliées. Et comme c'est des livres qui sont globalement plus courts que par exemple les 3 premiers tomes de Mistborn, je vais tranquillement faire une relecture en fait de ces titres-là avant de me lancer dans ce dernier tome qui, lui par contre, est une énorme briquette. Il fait plus de 600 pages, il fait quasiment 700 pages.
Voilà, je sais pas ce qui lui a pris de faire un dernier tome aussi gros que ça, mais en tout cas c'est des personnages que j'aime vraiment bien. Ensuite en fait les personnages de Wax et Wayne qui sont des personnages hauts en couleur avec vraiment une bonne dose d'humour, c'est vraiment très agréable de les suivre dans cette série. Donc j'ai vraiment hâte de me faire ma relecture des tomes d'avant pour pouvoir terminer cette série. Je ne pense pas que ce sera cette année, pour être honnête. Ce sera peut-être un des goals de l'année prochaine, essayer de terminer cette série. Peut-être que je commencerai cette année la relecture des tomes d'avant, mais c'est pas sûr, hein, parce que mine de rien, il reste plus tant de mois que ça avant la fin de l'année. Ensuite j'ai deux derniers titres à vous présenter que je vais vous présenter ensemble parce que c'est une suite de série avec un tome 5 et un tome 6. Donc reçu la suite et fin de la série Sharakai de Bradley P. Beaulieu. C'était les deux tomes qui me manquaient. Alors le tome 6 est sorti en français il n'y a pas si longtemps que ça. Le tome 5 est sorti il y a un peu plus d'un an je crois. Mais en fait moi j'attendais tranquillement la sortie du tome 6 avant de poursuivre cette série parce qu'on n'avait pas de date de traduction française. Du coup j'attendais avant de me prendre le tome 5 et là je l'ai reçu. Donc j'ai reçu le tome 5 qui s'appelle La Porte vers l'au-delà avec une couverture assez spéciale, c'est pas ma préférée de la série mais voilà je préfère largement par exemple celle du tome 6 qui s'appelle Le désert déchiré. Vraiment j'aime beaucoup les couleurs et ce dessin donc je préfère largement cette couverture là à la couverture précédente mais c'est une série vraiment chouchou, une série que j'adore et que je vous conseille à découvrir si jamais vous aimez la fantaisie orientale. Donc je suis très contente d'avoir ce tome 5 et ce tome 6 et alors je me disais est-ce que je vais relire le tome 4 ou pas avant de poursuivre la série parce que j'ai l'impression de pas avoir assez de souvenirs et en fait il y a des résumés de chaque tome. Il y a résumé des volumes précédents par exemple là dans le tome 5 vous avez vraiment beaucoup de résumés. Et il y a combien de pages de résumés? Il y a jusqu'à la page 19 pour le premier, enfin le prologue qui commence. Donc il y a quand même pas mal de pages de résumé, donc je pense que je vais déjà relire ça et voir si j'ai assez d'éléments en tête pour continuer là le tome 5 ou pas. Mais je pense que ce sera le cas au final parce que je pensais pas qu'il allait avoir un résumé, il n'y en avait pas dans les tomes précédents il me semble. Je trouve vraiment que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus fréquent dans les titres de fantasy, hein, d'avoir un petit résumé spoilant comme ça des tomes précédents. Donc bref, très contente là d'avoir reçu la fin de cette série chouchou. Voilà pour le petit book haul du jour. Je pense pas que ce sera les derniers titres qui rejoindront ma bibliothèque avant la fin du mois d'août parce que je dois encore recevoir des petites choses. Mais au pire je vous montrerai ça dans un prochain vlog, ce sera beaucoup plus pratique pour moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu certains romans. N'hésitez pas à me dire également si vous allez vous-même participer au Pumpkin Autumn Challenge ou alors si vous allez plutôt vous faire une pile à lire automnale. N'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires. Si jamais vous ne voulez pas laisser un long commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit emoji avec des petites créatures. Je sais pas s'il y a des créatures en emoji, mais je crois, qui pourraient représenter un petit peu le tome 5 de Sharakai. Je crois qu'il y a des petits emojis avec des têtes un peu bizarres, donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, comme ça rappellera également les derniers titres que je vous ai présentés. Sur ce, moi je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.